Vous êtes très nombreux à nous regarder à travers Canal Congo Télévision. Nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver à travers votre magazine Opinion Libre. Opinion Libre qui est l'espace qui vous est dédié, vous qui êtes expert, vous êtes technicien, vous détenez un pouvoir, justement, vous êtes décideur, mais également un savoir-faire. Ici, c'est votre vitrine, justement, pour que vous puissiez partager ce que vous avez comme connaissance avec toute la population congolaise, mais également toute la population du monde entier. Vous êtes également nombreux à nous suivre à partir de l'Internet, surtout sur notre chaîne YouTube, CCTV, Ralik officiel Opinion Libre. En tout cas, continuez à le faire, continuez à visualiser votre émission. Nous sommes là aujourd'hui, comme vous le savez, à travers cette émission, nous sommes en train de débattre sur plusieurs thématiques avec plusieurs personnalités. Mais aujourd'hui, vous le savez, notre société congolaise est en train de faire face à ce que nous pouvons qualifier de gangrène en termes de corruption, en termes de corruption des deniers publics, en termes de vol, en termes, en tout cas, de tout ce qui n'est pas bon. Les antivaleurs sont en train de démonter en grande puissance ici chez la République démocratique du Congo. Où allons-nous avec cette société, avec ce beau pays? Si jamais tout un chacun de nous ne prenait garde, en tout cas, nous risquons de sombrer. La raison pour laquelle nous avons besoin de nouvelles intelligences, de nouvelles idées, de telle sorte que nous puissions tous façonner la RDC d'aujourd'hui et de demain. Alors, pour en parler, comment changer la mentalité? Le changement de mentalité, c'est le thème aujourd'hui autour duquel nous allons parler. Nous aussi, nous parlons avec un jeune, mais également un cadre. Je dis un cadre parce qu'il est communicateur du parti politique Orange que dirige M. Fiundundo Boni, ce parti est également parti membre de l'Union Sacrée. Il s'appelle Évariste Tshisekedi qui est avec nous. Monsieur Évariste, bonjour. Bonjour Monsieur Mid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes très heureux de votre présence sur ce plateau. La première des choses, c'est justement de savoir à quoi s'attelle votre parti politique Orange. Pourquoi avez-vous bien voulu dénommer ainsi Orange, parti politique? Merci beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui confondent Orange du parti peut-être avec le réseau Orange ou encore les clubs de football Orange ou simplement la couleur Orange. Mais Orange, c'est un acronyme. En toutes lettres, ça veut dire ordre pour des actions nouvelles et garante d'équité. Donc, nous sommes un parti politique qui, bien sûr, vous l'avez dit, nous sommes dans l'Union Sacrée et notre champ d'action, nous sommes en train de travailler, comme vous l'avez dit aussitôt, pour le changement de mentalité. Orange, nous travaillons pour le mbongwana, le refondisme. Donc, tout doit être remis sur de bonnes bases. Donc, nous lançons sur d'autres bases, que nous puissions partir de bases solides pour fonder une nation capable de s'assimiler parmi tant d'autres nations. Parce que notre Congo, c'est un grand pays, nous devons avoir une très bonne politique, nous devons changer de mentalité pour que nous puissions assumer notre rôle dans la société et aussi en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Justement, Monsieur Évariste Tshisekedi, pourquoi pas dans le monde? Orange se retrouve aujourd'hui au milieu de toute cette mosaïque de partis politiques en RDC, plus de 400 partis politiques. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en train d'accompagner le chef de l'État, c'est vrai, dans ce qu'il est en train de faire, surtout dans l'Union Sacrée? Est-ce que vous êtes libre, puisque vous êtes à l'aise au niveau de l'Union Sacrée, parce que en tout cas, il y a autant de partis politiques grands, comme on le dit, ou petits, on ne sait jamais, vous qui êtes là-bas, mais on s'est dit, est-ce que vous êtes à l'aise d'être au niveau de l'Union Sacrée? Merci beaucoup. Parler d'être à l'aise, nous dirons que nous sommes à l'aise parce que nous sommes un parti politique, autonome d'ailleurs, parce que nous avons des idéaux, nous avons une vision, et jusque-là, nous sommes dans cette vision. Cette vision, c'est quoi? C'est la vision du changement de mentalité. C'est la vision de changer l'homme congolais. C'est la vision de rendre l'homme congolais responsable de son avenir. Et quand le chef de l'État lancé a fait voir cette vision de l'Union Sacrée, nous nous sommes dit, certes, ça nous concerne parce que nous sommes en train de lutter pour le changement de l'homme congolais. Alors pourquoi pas accompagner les chefs de l'État dans cette vision? Mais je vous dis que nous ne sommes pas avec les chefs de l'État seulement dans l'Union Sacrée. C'est depuis lors que nous étions avec les chefs de l'État. Parce que donc, nous avons évolué dans l'opposition, oui, nous avons évolué dans l'opposition à côté du fait Étienne Tshisekedi. Et M. Fiundundo Boni était un cadre important parce qu'il était dans les conseils
le rassemblement, il était dans le conseil. Alors, nous ne sommes pas, pour dire peut-être, opportunistes. Donc, nous sommes avec le chef de l'État avant que même l'Union sacrée soit mise sur pied. Mesdames et messieurs, vous qui nous regardez sur Canal Congo Télévision, vous êtes en train, en tout cas, de suivre votre magazine Opinion Libre qui reçoit aujourd'hui monsieur Évariste Tshisekedi, qui est communicateur du parti politique Orange. Mais notre grande thématique aujourd'hui, nous sommes en train de parler de changement de mentalité. Pourquoi? Parce que, en tout cas, la société congolaise, les choses sont en train de voler très bas en ce qui concerne la gestion au quotidien du pays, surtout le comportement général pour les gestionnaires du pays, presque à beaucoup de niveaux, surtout le niveau des responsabilités. Vous entendez de gauche à droite, on vous parle des détournements d'autant de millions de dollars, et pourtant le pays reste toujours pauvre. Il y a beaucoup de projets au niveau des pays qui ne sont pas réalisés. Que faire? La corruption, le détournement, les antivaleurs, les harcèlements, disons, sexuels partout, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Alors ça fait bas, ça vole très bas. Alors nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui, que faire justement pour pouvoir changer la mentalité de gens, des Congolais qui ne sont pas en train de se comporter de manière loyale et de manière très crédible. Nous en parlons avec monsieur Évariste. Monsieur Évariste, aujourd'hui, ce concept lancé depuis très longtemps, changement de mentalité. Est-ce c'est un concept creux ou bien aujourd'hui c'est un véritable concept qui pourrait contribuer justement au changement de mentalité? C'est quoi votre lecture par rapport à ce thème, changement de mentalité? Vous attendez à quoi? Merci monsieur le journaliste. Permettez-moi de revenir un peu en arrière parce que je devais quand même parler dans le cadre de nos actions en tant que parti politique. Je voudrais parler de ce que nous avons fait il y a une semaine, non, c'était il y a 2 jours, c'était le samedi passé. Nous avons lancé la tendance FFG. Qui veut dire? Tendance Fati Fit Jeunesse. Pourquoi cette tendance? C'est une création de la génération Orange. Donc, le soubassement, c'est le parti Orange. Dans le cadre d'accompagner les chefs de l'État dans sa volonté de pouvoir encourager l'entrepreneuriat de jeunes. Alors, la génération Orange a créé ce cadre Fati Fit Jeunesse pour encourager les jeunes dans l'entrepreneuriat, pour relever certains défis. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, les jeunes, nous n'avons pas seulement à courir avec les lettres de demande d'emploi, mais nous pouvons nous aussi créer des demandes d'emploi. C'est pourquoi Fati Fit Jeunesse, nous avons comme défi la création de l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Deuxièmement, la motiver, la création et l'innovation et aussi les cadres d'épanouissement pour la jeunesse. Et aussi toujours dans Fati Fit Jeunesse, nous voulons aussi relever ces défis de l'octroi des crédits et la facilitation des choses pour les jeunes. Donc, tous les jeunes congolais sont invités à adhérer à cette vision. C'est un cadre que nous avons mis sur pied pour accompagner la volonté du chef de l'État, celui de responsabiliser la jeunesse. Je pense que ça fait aussi partie du changement de mentalité. Justement, alors, ça se fait quand? Comment ça doit être traduit en acte quand? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets comme ça, dans plusieurs organisations d'ailleurs, mais au fil du temps, en tout cas, on ne voit plus rien. Ça reste des slogans. Non, en fait, il ne s'agit pas ici d'un slogan, mais il s'agit du concret. C'était le samedi 26, il n'y a pas 2 jours. Nous étions à la salle de Showbiz pour le lancement de cette campagne, pour le lancement de cette activité. Et je pense qu'il y avait un grand monde, il y avait beaucoup de jeunes qui ont répondu. Nous disons merci à tous ces jeunes Quinois, d'abord, qui ont répondu à cette invitation du président Fiyun Ndondoboni. Et je pense que le président a communiqué un message qui a motivé plus de 1000 jeunes, parce que la salle était pleine. Et donc, il y avait beaucoup de gens et toutes ces personnes sont sorties avec une idée dans la tête de ce qui doit être les jeunes d'aujourd'hui. Nous ne devons pas être ces jeunes qui sont en train de chanter une universalité parce que jusque-là, nous n'avons encore rien fait. Dans la jeunesse, nous n'avons encore rien fait. Nous avons beaucoup à faire. Donc, c'est un peu un slogan. Nous invitons les jeunes, venez avec tout ce que vous avez comme projet. Venez avec tout ce que vous avez comme idée. Venez avec tout ce que vous avez comme innovation. Parce que, je voulais dire ici, le même samedi, il y a eu quelques jeunes qui ont présenté leur innovation. Il y a des jeunes qui travaillent, qui sont en train d'innover.
Il y a un jeune qui a proposé, c'était son projet, il a déjà réalisé et je crois qu'il est au point de chercher le financement, un projet d'alimentation pour pallier au problème électrique avec le système éolien et qui ne coûte pas cher. J'ai demandé à ces jeunes combien ça peut coûter. Il m'a dit avec $150, vous pouvez avoir ces dispositifs chez vous à la maison. Vu que ça ne soit pas monsieur le journaliste, qui peuvent produire à peu près 400 watts. Donc ça permet de regarder la télé, les congélateurs, la lumière, mais le coût c'est moindre et puis ça fonctionne qu'avec l'heure. D'accord, en tout cas nous allons y revenir peut-être dans une autre émission plus élaborée, justement pour parler beaucoup plus des activités que vous êtes en train de faire en tant que parti politique et surtout parti politique qui l'on appelle Orange. Et revenons alors à la question principale de savoir c'est quoi votre lecture aujourd'hui en ce qui concerne lorsqu'on parle de changement de mentalité. C'est quoi tout de suite, comment, quel état de lieu vous faites aujourd'hui? En fait, c'est quoi le contenu? Le contenu est bien plein de choses quand on parle de changement de mentalité. Mais seulement, un petit regret, c'est au niveau de l'appropriation de ce que je peux dire, c'est cette pensée. Parce que quand nous disons changement de mentalité, ce n'est pas celui qui dit changement de mentalité, mais c'est nous tous. Et nous qui entendons changement de mentalité. Nous devons nous approprier. Donc, c'est-à-dire, ça ne doit pas rester un combat du président de la République, ça ne doit pas rester un combat de cette cellule, de cette campagne de changement de mentalité, ça ne doit pas rester un combat du Parti Orange qui est en train de lutter chaque jour pour le changement de mentalité. Mais nous devons mobiliser. Il faut que la population puisse s'approprier. La population puisse dire c'est nous qui devons changer de mentalité. C'est nous tous Congolais qui devons changer de mentalité. Et je pense que le problème c'est à ce niveau-là. Si aujourd'hui... Justement, si vous pensez que c'est la population qui devrait s'en approprier d'abord, alors quel est alors le rôle de plusieurs agences? D'ailleurs, il y a une agence au niveau de la présidence de la République qui s'occupe de cette matière de changement de mentalité. Est-ce que c'était à l'agence de faire d'abord le pas ou bien la population directement? C'est quoi le vrai contenu qu'il y a dans ce concept de changement de mentalité pour vous? Vous savez, c'est une vision. Le visionnaire a sa vision et cette vision doit être communiquée. Pour que la population puisse s'en approprier, il doit d'abord recevoir l'information. Alors, l'information. Est-ce que cette structure-là communique assez? Vous le pensez? Je pense que les efforts sont en train d'être faits, mais les efforts sont encore minimes à mon niveau. Je dis ça. Par rapport au mal qu'il y a au pays. Parce que, non, je dis ça pourquoi? Parce que la campagne qui est en train d'être faite pour le changement de mentalité, je pense que cette campagne n'a pas encore touché toutes les zones. Vous savez, il y a quelques panneaux, on peut voir quelques panneaux. On peut voir à peine quelques messages à la radio, à la télé, mais je crois que c'est un travail qui doit être fait vraiment à fond pour que les gens puissent comprendre, puissent adhérer à cette vision du changement de mentalité. Monsieur Évariste Tshisekedi, je voudrais que nous soyons beaucoup plus pragmatiques. Aujourd'hui, par rapport aux mots qui rangent notre société en termes d'antivaleurs, pensez-vous que le fait de lancer seulement changement de mentalité suffirait ou bien on devrait changer de politique par exemple? On s'est dit, si nous voulons faire la vraie campagne de changement de mentalité, qu'on attaque d'abord les gestionnaires, les mandataires au niveau de nos sociétés publiques, de l'État, où on se dit encore, soit on va aux membres du gouvernement, on prend catégorie par catégorie pour que le message soit bien lancé. Parce que globalement, comme ça, vous ne voyez pas qu'on aura à passer beaucoup de temps. C'est quoi votre l'idée? L'analyse, si je dois être pragmatique, je dirais que c'est quand on dit changement de mentalité, c'est-à-dire nous devions quitter la mauvaise mentalité pour aller à la bonne mentalité. Donc nous devons changer des camps, changer des narratifs, si on peut dire ça. Alors, il y a un travail qui doit se faire. Le gouvernement a sa part et la population a sa part. Par exemple, il y a une mentalité qui est la corruption, on peut dire. Alors, s'il faut changer pour lutter contre la corruption, il ne suffit pas seulement de faire des campagnes. Non, écoutez, il faut arrêter la corruption. Non, il y a aussi des actions à mener. Parce qu'il y a des facteurs qui favorisent, par exemple, la corruption. Alors, il faut lutter pour atténuer ces facteurs favorisant la corruption. Par exemple, je dirais, pour le cas de la corruption, nous pouvons parler, par exemple, nous pouvons parler, par exemple, il y a des facteurs qui favorisent la corruption. Il y a peut-être les conditions de vie. Vous savez, quelqu'un qui vit déjà dans la précarité totale,
il est exposé à la corruption, même la moindre. Je dirais par exemple dans le milieu scolaire. Vous voyez, les enseignants sont parfois corrompus avec de petites sommes, 1000 francs, 500 francs. Pourquoi? Parce que leur salaire ne suffit pas. Et parfois, il y a certains enseignants qui, pour toucher ce salaire, doivent faire des kilomètres. Et pendant ce temps... Il y en a même qui perdent de vie, justement, en voulant traverser de rivières, de lacs, ainsi, pour aller chercher l'argent. Quelqu'un déjà qui vit dans cette précarité, dans la pauvreté, c'est quelqu'un qui est exposé à la corruption. Et les autres facteurs favorisant la corruption, c'est peut-être l'impunité. Vous savez, quand les corrompus et les corrupteurs ne sont pas punis par la loi ne s'impose pas sur eux. Je pense que ça ne découragera pas d'autres corrupteurs. Et ce que vous êtes en train de nous dire ici, est-ce que ça traduit l'idée qu'il y a aussi dans votre parti politique? C'est comme ça que vous comptez justement lutter contre peut-être la corruption, telle que vous le dites? Bien sûr, ce que j'ai dit, ça est mal de nous. Parce que nous disons, pour changer la mentalité, il faut mettre l'homme dans les conditions vivables. Il faut mettre l'homme dans de bonnes conditions, les conditions qui lui permettront de vraiment changer de mentalité. Parce que, vous savez, aussi longtemps que l'homme n'est pas dans ce droit, aussi longtemps que l'homme n'est pas dans des conditions, dans de bonnes conditions, je pense que le changement de mentalité sera un combat sans fin et sera un combat où on n'aura jamais de victoire. Alors justement, parce que vous avez dit que nous devions changer le narratif, alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux-là qui sont gestionnaires de deniers publics, qui sont d'ailleurs dans des entreprises publiques, des fois il y en a entre guillemets qui sont dans le gouvernement, ainsi de suite, qui sont touchés, cités dans de détournements de deniers publics, qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que jeune? Est-ce que c'est aussi le fait que ces gens-là sont dans de mauvaises conditions qui fait en sorte qu'ils puissent aller au-delà de leur salaire pour détourner? Comment parvenir à convaincre d'abord ceux-là qui sont plus, nous pouvons dire, un DG, par exemple, d'une grande entreprise, et passent encore à détourner de l'argent? Comment parvenir à convaincre ces messieurs, un monsieur pareil, à changer sa mentalité? Je tentais de citer le facteur favorisant la corruption. Je parlais de la précarité, là, c'est pour le degré moyen. Je parlais de la pauvreté. Alors, je parle aussi de l'injustice. Et je parle aussi de l'impunité. Voilà. Parce que l'homme, on sait en soi, l'homme n'est jamais satisfait. Hein. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous pouvez le mettre, l'homme n'est jamais satisfait. Il voudra toujours avoir plus. Alors, il y a certaines personnes qui continuent à vivre dans la corruption parce qu'il y a de l'injustice. Parce qu'ils savent qu'avec leurs moyens, même si aujourd'hui on l'a attrapé la main dans les sacs, il sait comment il va s'en sortir parce qu'il a des moyens, il sait qu'il peut donner des pots de vin ça et là, il peut corrompre même le magistrat, il peut corrompre le juge pour enfin s'en sortir. Et c'est pourquoi son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, dès qu'il a été président de la République, il a d'abord commencé par cette lutte contre la corruption en renforçant l'IGF. Parce que l'IGF n'existe plus. Vous voyez par exemple l'IGF, non, ça existait, mais ça n'était pas beaucoup médiatisé. Ça n'existe plus parce que c'est quelque chose. Ces actions ne se faisaient pas sentir. Il n'y avait plus des actions, alors il était coincé et coupé. Vous voyez? Alors, quand l'IGF a repris son travail est devenu active, cette inspection est devenue active, je pense qu'il y a eu beaucoup de cas de détournement qui ont été dénoncés. Vous savez la différence entre l'ère actuelle et le temps passé, il y a quelques 3 ans, 4 ans, c'était quoi? Aujourd'hui, au moins, si quelqu'un détourne, on peut connaître, il y a des soupçons, il y a des révélations que telle personne a détourné. Mais les détournements, ça vient de trop. Ça fait de trop maintenant pour cette époque. Ça ne devient pas de trop. Ce sont des détournements et moi je dis que le taux est réduit même. Mais seulement auparavant, on n'avait même pas l'information que telle personne a détourné. C'est le point positif dans la lutte contre la corruption. Déjà c'est une bonne avancée. Pourquoi? Parce que quand on sait déjà que tel a détourné, on peut mettre le moyen pour le poursuivre, on peut mettre le moyen pour qu'il puisse subir la rigueur de la loi. C'est déjà un point positif. Parce qu'avant, les gens volaient, détournaient, et personne ne connaissait, la population ne connaissait même pas. Donc ne pensez pas que les gens qui sont en train de détourner aujourd'hui, ceux qui sont dénoncés aujourd'hui, l'ont commencé aujourd'hui. Non,
ils le faisaient depuis longtemps, mais il n'y avait personne Pour les inquiéter. Pour connaître les mafias, il n'y avait personne pour les dénoncer. Mais aujourd'hui, au moins, on peut les dénoncer. La population peut être au courant que telle personne a fait ceci. Alors, le deuxième problème, c'est à quel niveau? Maintenant qu'on a dénoncé un détourneur, qu'est-ce qu'on fait de ces détourneurs? On les porte plainte, on le prend, on le met à Makala, et après quelques 2 ans, 3 ans, il retourne dans la vie. À qui la faute alors? Et avec son argent qu'il avait détourné, qu'il avait gardé, je ne sais pas moi, il va continuer avec cet argent. Alors, à qui la faute? Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à coincer justement pour que ceux qui ont été arrêtés dans de fautes pareilles ne soient plus récidivistes? C'est pourquoi je parle au niveau de l'impunité. Voilà. C'est-à-dire que ça ne se limite pas seulement à arrêter la personne, la mettre à Makala, en prison. Non, mais plutôt, on doit arrêter la personne. Chercher à restituer d'abord. La personne doit restituer l'argent qu'elle avait détourné. L'argent est restitué et lui est puni. Là, je pense que ça va changer de choses. Mais si on doit juste prendre la personne, on la met en prison et l'argent, on ne demande pas où est l'argent que tu as détourné, je pense que là, ça ne découragera pas d'autres personnes qui pourront encore commettre le même acte. Alors là, vous êtes en train de nous dire que en ce qui concerne, disons, la justice congolaise, on peut dire qu'à de ce côté, la justice congolaise est un peu faible, justement, parce qu'on ne parvient pas à aller plus loin de pouvoir décourager ce comportement. Donc d'abord, pour vous, au niveau de la justice, c'est difficile de décourager ce comportement? Nous disons que ce n'est pas difficile, mais plutôt nous disons que c'est un système qui avait déjà vraiment des langages, c'est un système qui était déjà là. Alors pour le transformer, c'est comme aussi des changements de mentalité. Vous voyez, ça va demander aussi qu'on puisse beaucoup travailler sur le juge, qu'on puisse travailler sur les conditions de vie et que la loi soit imposable à tous. Est-ce que vous êtes aussi favori pour ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui il y a un problème de l'éducation collective? Alors, il a fallu que l'on puisse réajuster des choses, justement, d'ailleurs, avec la nouvelle génération qui se trouve pour le moment, d'abord à l'école maternelle, primaire et autres, parce qu'apparemment, la classe politique qu'il y a aujourd'hui, et nous autres, de manière, la majorité, sont en train de se méconduire. Vous pensez que l'éducation peut, en tout cas, encore bien remettre les choses sur les rails? Monsieur Mille, je ne pense pas qu'il y a un seul élève qui, à l'école, on l'apprend comment voler. Je ne pense pas qu'il y a un seul enfant qui, à l'école maternelle, on l'encourage à voler, à faire ceci. Non. Mais le comportement que nous avions, que les Congolais ont développé aujourd'hui pour détruire son propre pays à partir de ce mauvais acte, ça vient d'où, si jamais on l'a appris? C'est ce que je disais. Le problème, c'est où? Parce que si on doit réformer l'éducation, donc c'est-à-dire ce que nous apprenons à l'école, ou bien ce que les enfants apprennent, c'est ce qui font qu'ils soient ceux qui sont dans la société. Non. Mais il y a un problème du modèle. Ceux qui nous gèrent, ceux qui nous ont gérés, quel modèle nous ont communiqué? Vous savez, vous pouvez venir avec votre bonne éducation et vous vous retrouvez dans un milieu où tout le monde... On vous dit que ici c'est comme ceci, oui, voilà. Ça ne sait pas. Parce que vous voyez, quand vous venez, on vous dit non, tout ce que tu as là, c'est de la théorie. Voilà, là, en pratique, ça doit se passer comme ça. On vous montre maintenant comment il faut détourner, comment... Mais ça, tu n'as pas appris à l'université. Donc, le problème, c'est qu'on doit changer la mentalité. La loi doit être imposable. Qui doit changer? C'est une révolution qui doit être individuelle, collective. Non, collective. Ça prendrait combien de temps? Mais je pense que quand on parle de collectif, dans la collectivité, il y a l'individualité. Donc, toute personne, on doit arriver à mobiliser les Congolais afin qu'ils puissent intérioriser les changements de mentalité. Alors justement, Monsieur Varis, mesdames et messieurs, je dis que vous êtes en train de regarder sur Canal Congo Télévision. On est en train de recevoir Monsieur Evariste Tshisekedi et nous sommes en train également de chuter à travers votre magazine aimable Opinion Libre. Monsieur Evariste, justement, en termes de conclusion par rapport au changement de mentalité, la solution pourrait passer par où, d'après vous? La nouvelle idée, c'est quoi? Qu'est-ce que l'on doit faire? Parce qu'avec la justice, vous venez de dire que ça baisse un peu. Le taux de la pauvreté au niveau de la société est plus élevé. Alors, comment contrebalancer justement pour diminuer
en tout cas ces antivaleurs? Alors, merci beaucoup, Monsieur Mille. Je pense que pour essayer de diminuer, pour essayer encore d'incarner encore ou encore d'intérioriser les changements de mentalité au niveau de la population, je pense que c'est un travail qui doit d'abord être fait. C'est une campagne qui doit vraiment être faite. Cette campagne doit être forte, beaucoup mobiliser, informer la population du méfait de ces mauvais comportements, de la corruption, de tous ces fléaux. Et je pense que la population pourra intérioriser. Mais à part cela, il faut que la loi soit imposable à tous. Donc, c'est-à-dire quoi? La personne sait, c'est vrai, je dois agir comme ça. Mais au cas où je n'agissais pas comme ça, voilà, la loi va s'imposer sur moi. Et qu'il n'y ait pas de parti pris. Donc, c'est-à-dire quand vous avez un peu d'argent, quand vous êtes au placé, là, bon, la loi, bon, et on cherche des esquisses, mais que la loi soit vraiment imposable à tous. À ce moment-là, je crois que le changement de mentalité sera une bonne guerre et nous aurons une grande victoire. Merci beaucoup, Monsieur Évariste Tshisoaka. Je rappelle que vous êtes communicateur du parti politique Orange, que dirige Monsieur Fiondondo Boni. Vous êtes membre, en tout cas cadre de ce parti, mais également membre votre parti est membre de l'Union Sacrée. C'était un plaisir de pouvoir vous retrouver sur ce plateau du canal Congo Télévision. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis. Le plus important pour nous, c'est juste que nous puissions aimer ce pays, justement, que nous puissions tous adopter le comportement républicain. En tout cas, que nous puissions beaucoup tous lutter justement pour changer la mentalité, à commencer dans nos familles, l'éducation de la famille, et effectivement, dans nos églises et dans nos universités, mais également dans les écoles. Nous devons tous lutter parce que la corruption est en train de faire baisser notre pays. Lorsque, en tout cas, le taux de détournement des biens publics va pouvoir continuer à aller, on manquera un budget consistant. Et lorsqu'on ne va pas avoir un budget consistant pour le pays, on ne pourra pas faire face, en tout cas dans l'ensemble, par rapport à tout ce que nous avons comme défi à relever. Nous disons merci à Bruno Nzinga, nous disons également qui était à la régie, nous disons également merci à Toubilandou, héritier qui était avec nous, mais également à Jules Lungwango, en tout cas qui était derrière les caméras. Nous sommes très heureux et continuez encore à nous contacter à travers le numéro qui est affiché au bas de votre écran, mais également vous pouvez taper sur YouTube CCTV Ralik officiel Opinion Libre et vous allez nous retrouver. Merci et nous allons nous retrouver d'ici là avec un autre invité pour une autre thématique et ciao.